Très bien, aujourd'hui nous allons examiner la nouvelle mise à jour de Notebook LM. Elle a été déployée il y a plus d'une semaine. Vous savez déjà que cet outil spectaculaire offert gratuitement par Google nous permet d'avoir notre propre base de données et d'utiliser un modèle d'IA pour rechercher des informations plus rapidement, ce qui est incroyable pour les étudiants et tous ceux qui veulent apprendre vite. Vous ajoutez différents livres sur un même sujet dans la base de données et l'IA, au lieu d'inventer une réponse, va extraire l'information exacte de ces livres pour vous dire: tiens, par exemple, à la page 145 de ce livre, on parle justement de ce que vous m'avez demandé. Jetez-y un coup d'œil. Et au lieu d'avoir l'opinion d'une intelligence artificielle basée sur des milliers d'itérations, nous avons une opinion beaucoup plus filtrée. Je suis déjà ici dans Notebook LM. Donc, je suis maintenant ici dans Notebook LM. Nous avons ici différents exemples comme les archives de 1945. Passons à l'introduction de Notebook LM, puisque nous parlons de l'outil lui-même, et je veux que vous voyez qu'il y a 3 sections dans cette plateforme. D'abord, nous avons la section à gauche, celle des ressources, où nous pouvons placer ce que j'ai mentionné. Des livres, des documents trouvés sur Internet, des fichiers TXT sur notre ordinateur, des vidéos YouTube. Nous avons aussi la section chat, où nous dialoguons avec l'outil d'intelligence artificielle. Cet outil n'a aucune créativité, d'accord? Ce qui signifie qu'il n'inventera rien. C'est-à-dire, vous lui posez une question sur un sujet et si, par exemple, j'ai chargé 20 livres sur la programmation, si je demande comment faire des macaronis, à moins qu'il y ait une explication dans ces livres, l'IA me dira que cette information n'est pas disponible dans la base de données que je lui ai fournie. Ce qui implique qu'on utilise l'IA uniquement pour rechercher, pour extraire les informations essentielles dont nous avons besoin. Prenons un exemple. Ici, nous avons, par exemple, Notebook, et nous allons lui demander What is Notebook LM? Non? Qu'est-ce que Notebook LM? Alors, nous insérons cette question et il répond Notebook LM est une intelligence artificielle utilisée pour, en tant qu'assistant de recherche et partenaire, conçu pour rechercher et vous aider à organiser, comprendre et affiner vos idées. Contrairement à d'autres modèles d'IA, il est formé sur les informations spécifiques que vous lui fournissez, agissant ainsi comme un expert personnalisé des documents que vous téléchargez, à condition que les documents que vous téléchargez soient experts dans le domaine sur lequel vous l'interrogez, n'est-ce pas? Avec le studio, vous pouvez créer, transformer et explorer différents formats comme l'audio, la vidéo, les cartes mentales et avoir un espace interactif avec des flashcards et plus. Et il y a effectivement plus de fonctions que celle-ci. Alors ouvrons ce menu déroulant avec la section études très intéressante. Je crois qu'on a déjà pas mal d'exemples ici. Évidemment, ils auront sélectionné les meilleurs possibles, mais nous avons l'option de créer des diapositives avec Notebook LM, comme on le voit ici dans la section de droite. Puis-je l'agrandir? Effectivement, parfait. Donc nous avons ces diapositives et cette présentation ici, d'accord? On peut même passer en plein écran si nécessaire. Nous avons la fonction d'une vidéo explicative. En fait, beaucoup de chaînes d'IA sont apparues qui prennent ce contenu et le résument directement selon un thème. Il y a même de l'audio et une présentation déjà générée. C'est vraiment super intéressant car imaginez que vous faites un projet de fin d'études et devez explorer rapidement un des petits modules de votre travail, comme les ondes magnétiques. Eh bien, commencez par prendre quelques livres de personnes qui ont étudié en profondeur ces ondes magnétiques, aussi des vidéos que vous trouvez intéressantes, un documentaire. J'ai tout téléchargé ensemble. Je crois qu'à l'époque, la limite était de 50. C'était 50 sources. Mais bon, en cas de doute, on va lui demander, n'est-ce pas? J'espère que l'information est à jour. Regarde, et c'est ce que je vous disais, selon les informations que tu m'as données, ce concept n'existe pas, donc je ne sais pas. D'accord? C'est ce qui est super intéressant avec cet outil. Regardez, il nous l'indique ici, dans le plan gratuit, c'est jusqu'à 50 sources. Si nous avons le plan pro, c'est jusqu'à 300. Et puis, il y a d'autres plans. Si on va ici dans Notebook LM Plan, on a ici toutes les informations. Regarde, voilà jusqu'à 50 par notebook. Par notebook, ce qui signifie qu'on peut créer plusieurs notebooks sans aucun problème. Regarde, avec LAN+, on a jusqu'à 100. Si je fais l'upgrade, combien? Pour 4 € par mois. Et on a d'autres avantages comme l'appli Gemini, Flow, Whisk. Pas mal, pas mal. 200 gigaoctets de stockage total sur Google Drive. Pas mal, hein? Je ferai bientôt une vidéo là-dessus entre
Ce qui marche mieux aujourd'hui, Gemini ou ChatGPT, j'ai vraiment des doutes. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On a ici un autre type de présentation, ok? Je comprends que c'est un autre exemple des résultats obtenus, d'accord? Avec 28 autres ressources différentes de celles qu'on voyait, on a un truc très intéressant, effectivement, des audios explicatifs, ok? On peut faire un podcast sur le thème qu'on traite et si on a un doute, au lieu de demander au chat, on a l'outil podcast pour faire dialoguer deux personnes sur notre question. Quelque chose qui me semble qui va me prendre mon boulot, ce que nous générons. Donc, si maintenant, en ajoutant des ressources, nous permettons à l'IA de faire une recherche intensive sur ce qu'elle nous recommande, cela n'a pas beaucoup de sens pour moi. Ça manque vraiment de sens. Je pense qu'il est bien plus intelligent de prendre une vidéo et de comprendre un peu le sujet. On peut même prendre la transcription et la résumer avec ChatGPT pour obtenir l'essentiel, car une vidéo a généralement une structure. Il y a l'introduction, qui ne nous intéresse pas. Il y a le fonctionnement, l'utilisation et enfin les conclusions. L'introduction et les conclusions sont souvent des informations répétées, déjà mentionnées. On peut donc écarter ces informations et commencer à filtrer si on veut créer un notebook vraiment puissant, non? C'est nécessaire, hein? Je n'ai jamais rempli les 50 sources de Notebook LM, jamais, et c'est vraiment plus que suffisant. Ce que vous devez apprendre, c'est qu'à chaque fois que vous parlez d'un sujet spécifique, par exemple, je parle maintenant de Gemini, n'est-ce pas? Eh bien, je crée un notebook. Mais si je vais parler de Nano Banana, qui peut vous sembler similaire mais ne l'est pas, ce que je vais faire, c'est créer un nouveau notebook. Bien sûr, si nous classifions ces informations dans différents notebooks, nous n'aurons jamais ce problème de limite. C'est différent si dans un seul notebook nous voulons parler de sujets trop généraux, comme ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek et les 40 autres outils qui existent. Évidemment, nous aurons un problème. Comme vous voyez, ce Deep Research prend du temps, alors attendons. Bon, il semble qu'il l'ait déjà fait. En fait, ça a pris beaucoup moins de temps que prévu, et ça a compilé un total de... Nous avions fait un recours. Ah, je ne les ai pas encore importés. Ok, on peut sélectionner ici un peu les sources et voir celles qu'il nous a données. Il nous a fourni ici un PDF qui parle un peu de les différents niveaux de Gemini. Très bien choisi ce PDF, d'accord? Cybersécurité et tout ça. Il y a différentes sections également citées dans le rapport lui-même. Ce qui est sélectionné, je comprends que c'est parce qu'il les a... Regarde, rapport et 20 ressources sélectionnées, d'accord? C'est-à-dire qu'il a sélectionné un peu toutes les ressources. On pourrait cliquer sur sélectionner tout, d'accord? Au cas où on voudrait importer n'importe quelle référence qu'il a utilisée, je veux dire, ce qu'il a fait, c'est prendre un PDF et on clique sur Importer, et là, tous les fichiers commencent à s'importer. Franchement, ce n'est pas mal du tout, hein? Ça n'a pas l'air d'avoir été mal fait, pas mal du tout. J'aimerais voir combien de ressources j'ai maintenant. J'ai 20 ressources sur 50. Il y a eu des erreurs ici. Ok, ça dit, l'accès à cette ressource est limité par... Bon, il faut payer, quoi, donc on les supprime. D'autre part, comment peut-on obtenir le PDF d'un livre? Bon, évidemment, on a différentes options. Ou plutôt, le PDF d'une recherche. On a différentes options. Il y a des moyens légaux, d'accord, de le faire, comme l'outil Google Scholar, ok? Ce serait un Google académique. Vous le sélectionnez, dites n'importe quelle langue, prenons notre thème Gemini Intelligence Artificielle, collez, cliquez sur Rechercher et voilà quelques résultats. Voici un PDF qui parle un peu de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Les performances de Gemini, de Google Gemini et Bard. On a différents modèles ici, d'accord? Grok, Gemini, ChatGPT et DeepSeek. Et nous avons différents canaux de recherche où les obtenir si ça nous intéresse, alors que nous avons déjà le PDF d'un livre, d'accord? Comme on l'a payé, on peut le mettre directement ici dans les ressources. Chacun doit tirer le maximum des ressources qu'il possède, d'accord? En fait, je vous recommande, si vous utilisez cet outil fréquemment, de créer une base de données sur votre ordinateur. C'est-à-dire, tous les fichiers de Gemini, comme les PDF ou documents, pas les vidéos bien sûr, vous les gardez dans un dossier spécial Gemini. Et puis, si vous recherchez sur ChatGPT, faites pareil. Pourquoi? Parce que si demain vous devez comparer Gemini et ChatGPT, vous aurez déjà ces fichiers. Vous n'aurez plus à passer 30 minutes, 1 heure, 2, 3 ou 10 à chercher ces fichiers. Bien, d'autre part, nous avons la section intelligence artificielle. Interagir avec l'IA est vraiment simple. C'est aussi facile que de lui demander ce que vous voulez savoir, et elle vous dira si c'est dans les ressources que vous lui avez fournies ou non.
Il n'y a rien de plus, d'accord? Il est vrai qu'ici nous avons cette section de configuration où nous pouvons définir l'objectif, le style et le rôle de la conversation. Par exemple, un guide d'apprentissage personnalisé. Nous pouvons définir un rôle. Par exemple, si nous parlons d'intelligence artificielle, vous êtes un ingénieur en IA qui enseigne à ses étudiants ses connaissances spécifiques. Par exemple, vous pouvez indiquer que vous enseignez à quelqu'un qui n'a aucune notion du sujet dont nous parlons. Ainsi, il expliquera davantage et donnera plus de détails sur les concepts les plus complexes. On peut mettre jusqu'à 10 000 caractères de contexte, ce qui est énorme, d'accord? On peut aussi choisir la longueur de la réponse, plus longue ou plus courte. Ça dépend de ce que chacun veut. Et puis, on a l'historique, d'accord? Qu'on peut supprimer si on veut, d'accord? Au cas où on aurait déjà fait beaucoup d'itérations, on peut le supprimer. Dans mon cas, je dois dire qu'interagir beaucoup avec cette IA ne m'a pas posé de problème. C'est-à-dire qu'elle ne semble pas garder le contexte de ce que tu lui as demandé avant. Elle analyse simplement la base de données et c'est tout. Passons maintenant à ce qui est vraiment intéressant et utilisé par beaucoup, la section études. On a la possibilité de faire un résumé audio, d'accord? Dans différents formats, comme des infos détaillées, un bref résumé, une critique ou un débat, d'accord? On peut choisir une durée courte, longue ou par défaut. Prenons par exemple un débat court. Nous pouvons sélectionner la langue. C'est déjà incroyable. C'est impressionnant. Regardez toutes les langues disponibles ici. Regardez toutes les langues disponibles ici. Vous l'avez dans tous les formats. En anglais, espagnol, portugais, russe, français, peu importe, vraiment. J'ai demandé sur quoi les présentateurs IA devraient se concentrer dans cet épisode, car si vous cliquez ici, ça génère le podcast, mais sur quel sujet? Je viens d'ajouter 40 sources. Il y a probablement des dizaines de sujets possibles. Ici, on peut préciser « Parle-moi des dernières avancées et recherches de Gemini en 2024 et 2020 ». Ensuite, il y a « Video Summary » qui propose aussi différentes options, une fois de plus. On peut choisir entre une vidéo explicative et un résumé. On choisit aussi la langue et le style visuel, d'accord? Une sélection automatique, personnalisée, classique, un tableau noir, kawaii, anime, aquarelle. Bon, nous avons différents styles. Je vais lui demander de faire un animé et je ne vais pas définir de thème. Si je sors, je clique directement sur Générer et maintenant je vais demander tableau noir, générer. Comme vous pouvez le voir, ça indique que ça reviendra dans quelques minutes. J'ai cliqué pour générer un audio de longueur moyenne et ça charge depuis 22 minutes. Bon, ça peut prendre du temps. Ensuite, on a les cartes mentales, d'accord? Il vous dit génération d'une carte mentale de 20 ressources. Ça devrait prendre moins de temps. Ici, il n'y a aucun type de configuration. Nous pouvons aussi générer des rapports basés sur nos ressources, d'accord? Et ici, il nous dit créer, enfin, faire notre propre création, où on définirait le sujet du rapport. Par exemple, faites-moi un rapport sur les dernières fonctionnalités qui sont sorties, d'accord? Et on peut lui demander de faire un résumé, un guide d'études. Demandons un résumé, d'accord? Une analyse concurrentielle, un rapport technique. Bon, d'accord. On a aussi l'option de faire des teaching cards, ce sont les cartes qu'on a vues avant, ok? On a aussi la configuration, qui serait le nombre de cartes et leur difficulté, d'accord? Ce sont finalement des questions qu'on va te poser. On a la section questionnaire, même configuration que les teaching cards. C'est pareil, mais sous une forme différente. En fait, ce n'est pas pareil, car le questionnaire est un QCM A, B, C, D, ok? Je ne sais pas si on peut configurer A, B, nombre de questions. Non. Bon, peut-être si on lui demande. Non. On clique sur Générer. On a l'infographie, qui je pense va donner des statistiques. Je vais cliquer sur Générer. Non, vous ne devez pas générer directement comme je le fais, mais c'est pour accélérer et expliquer un peu toutes les fonctionnalités. Regardez, Infora, infographique permet de générer une infographie avec l'intelligence artificielle à partir de vos ressources. Oui, on avait compris. Ces descriptions sont un peu nulles. On peut faire une présentation, ce qu'on a vu récemment chez beaucoup de personnes. En fait, ce qu'on a vu, c'est un résumé vidéo, mais la présentation aussi, ça va énerver pas mal de gens. On va lui demander de faire court et de le faire en mode présentation, d'accord? Et puis, on a un tableau de données. Comme vous voyez, il y a plein de ressources basées sur les données, l'analyse de données, l'analyse de base de données, et c'est vraiment conçu pour ça aussi, pas juste pour réussir votre examen de sciences sociales, ok? Voyons un peu ce qui a été généré. Passons d'abord à la carte mentale, qui est un peu similaire à ce que nous avions déjà vu, d'accord? Regardez quand je sélectionne, par exemple, le filigrane Didi de scène, et bien là, il interagit avec le chat, pose des questions et me donne une réponse sur les informations que nous avons. Et en plus, si je clique ici sur le 8 par exemple,
Ça m'amène à la ressource 8 et me montre exactement où se trouve cette information. Ce n'est pas inventé. C'est vraiment merveilleux, sincèrement. Je veux dire, c'est incroyable. Nous avons ici le document résumé, d'accord? Un petit document résumé, c'est une autre fonctionnalité. On peut prendre un document, en faire un résumé et copier-coller ce résumé dans le notebook LM, d'accord? Pas besoin d'utiliser ChatGPT, ou c'est même bien mieux. Nous avons aussi les flashcards. Enfin, juste les questions. Quel modèle ID de la prévisualisation? Quel est l'ID du modèle pour la version preview de Gemini 3 Pro? On regarde la réponse et c'est Gemini 3 Pro Preview. C'est une blague, non? Peut-être qu'on aurait dû augmenter un peu la difficulté. Voilà, on a le quiz. C'était l'ABCD. Selon le blog dapi.com, voyez-vous comment il me référence? Quel est le contexte maximal de fenêtre pour le modèle Gemini 3 Pro Preview? Je vais vous dire, c'est 200 000 tokens. Oh, s'il vous plaît. D'accord. Ensuite, nous avons la comparaison de la famille Gemini 3 et ses spécifications techniques. Il compare différents modèles, les coûts, si ça vaut l'investissement. Bien, une base, un tableau de données. Nous avons ce qui est intéressant, le podcast Gemini 3 Pro Shift to High Think. OK? Basiquement, vous avez ici 1 minute et demie de deux personnes qui parlent. Généralement, c'est un garçon et une fille avec toujours la même voix, d'accord? Et vous voyez qu'il y a ici un bouton d'interaction. Si je le sélectionne, j'accède au résumé audio et je peux, pendant qu'ils parlent, les rejoindre pour poser des questions sur le sujet. D'accord? Je ne sais pas, on parle de Gemini et soudain, quelqu'un mentionne que le Gemini 2.3 GHz va... Bien sûr, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Je lui dis, hey, excuse-moi, c'est quoi le Gemini 2.3 GHz? Et il va me l'expliquer. Si c'est dans les infos, il faut évidemment le tester. Donc, c'est vraiment dingue. Je veux dire, je vous recommande de l'essayer, car générer un audio prédéfini n'est pas forcément une bonne chose, non? Ensuite, on a Gemini 3.0, qui est l'infographie. Allons examiner l'infographie. Ah, c'est juste une image, d'accord? Où effectivement, on nous donne des infos sur l'image. Comme vous voyez, c'est généré par l'IA. Ça se voit aux petits détails, d'accord? Tout ça est généré par l'intelligence artificielle. Et, au fait, tout est gratuit, d'accord? Import important. C'est probablement l'un des meilleurs outils qu'on ait eu depuis l'an dernier, depuis 2 ans. Waouh! Nous avons déjà le format audio de 16 minutes et 34 secondes de Gemini, qui est essentiellement le résumé audio que j'avais demandé, avec la durée par défaut. Nous avons aussi Gemini 3 agent de raisonnement qui a généré cette ressource, qui vient de la C'est une présentation, d'accord? Il n'a pas encore généré les résumés vidéo que je lui ai demandé. Je lui en avais demandé 2. Il n'en a généré aucun pour l'instant, et ça fait déjà une dizaine de minutes, donc ça prend du temps, d'accord? Ce n'est pas instantané, car évidemment, la puissance de calcul nécessaire doit être assez considérable. Voyons à quoi ressemble cette présentation. J'aimerais la voir à l'écran. Bon, c'est bien, l'audio est resté ici en bas pour une raison quelconque. Et la présentation, eh bien, la voici. Novembre 2025, Gemini 3, l'air, le changement fondamental, la réflexion profonde. On a là ces petites informations et c'est vraiment fait pour réaliser une présentation. Si vous vous souvenez, j'ai configuré pour que ce ne soit pas une présentation détaillée, mais plutôt avec des points clés, en supposant que nous connaissons déjà l'information et devons simplement la commenter. Évidemment, nous ne lui avons donné aucune référence ici. Qu'est-ce que cela signifie? Que l'intelligence artificielle a fait ce qu'elle voulait. Si nous lui donnions une référence comme « Je veux une présentation avec 20 diapositives ». Sur la première diapo, ce sujet, deuxième diapo, cet autre sujet, troisième diapo. C'est typique quand on fait une diapo, une présentation, on crée d'abord la structure, puis la présentation, non? Comme tout le monde. C'est ce qu'on aurait dû faire. Comme vous voyez, en bas, c'est écrit Notebook LM. Ici, il génère ces images pour nous. Nano Banana Pro, avec résolution 4K, génération via Google Search, enfin Google VO3. Il nous parle aussi du code agentique, un Reasoning and Match. C'est super intéressant, non? Même pour l'utiliser pendant que je parle ici et l'avoir en arrière-plan pour que vous le voyez, c'est super intéressant, non? Je suis très sérieux. Bon, nous avons là la première vidéo de Mystifying Gemini 3. Regardons la vidéo. Je crois que la vidéo a un commentaire, voyons ça. Elle dure 6 minutes, on disait une, non? Vous avez probablement vu beaucoup de vidéos comme ça sur Internet. Il existe des chaînes entières dédiées à ça. Et je ne vais pas mentir, ces vidéos ne sont pas du tout mauvaises. Tant que vous avez bien sélectionné l'information, donnez un bon input, un bon prompt pour qu'il génère une bonne vidéo. C'est vraiment super. Je crois qu'il me l'a généré sur le thème carton. D'accord? Mais franchement, c'est enviable. C'est-à-dire, c'est enviable de pouvoir faire ça en 20 minutes. Vraiment, vous n'imaginez pas le temps qu'il faudrait juste pour monter la présentation. Je veux dire, ça prendrait des heures, d'accord? Voyons comment il le fait en style anime, ce qu'on lui avait demandé. J'ai hâte de le voir, alors attendons un petit moment. Eh bien, il semble qu'on l'ait déjà et ça s'appelle Plus du même, de Mystifying Gemini 3, même thématique. Et maintenant, je ne sais plus si c'est le premier ou le second. Bon, on a déjà vu celui-là, non? Allons voir le premier alors. C'est le style anime.
Mon Dieu, vraiment beaucoup de style anime, ça change ma voix. C'est fait façon anime, mais reste une présentation. Je ne sais pas si quelqu'un attendait une vidéo ou un combat épique d'anime, mais non, ça n'allait pas arriver, d'accord? Mais voilà, il garde la structure et l'esthétique, hein? Enfin, vous voyez bien. On ne va pas écouter ce qu'il dit car c'est basiquement ce qu'il dirait par texte, donc l'info est bonne, d'accord? Tant que l'information qu'on a select. Donc voilà, avec ça, tu peux faire une vidéo, un résumé ou la recherche que tu souhaites. J'ai essayé de vous donner plusieurs bons conseils sur l'utilisation de Notebook, d'accord? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur l'IA, vous trouverez dans la description des ressources gratuites, un e-book sur l'intelligence artificielle et la création d'images avec Nano Banana. Jetez-y un œil. Qui sait, vous pourriez même prendre cet e-book et le mettre ici. Hein? Vous avez vu? Vous avez vu? Ça aussi, c'est pas mal. Non? Ça aussi, c'est pas mal. Bon, j'espère que ça vous a vraiment plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Merci infiniment pour votre soutien et on se retrouve dans les prochaines vidéos.